Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Tu joues quoi? Aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu très intéressant qui s'appelle Dice Hospital. Vous retrouvez le petit insert juste ici de la boîte. C'est un jeu édité chez Super Meeple pour les 10 ans et plus pour 1 à 4 joueurs et d'une valeur environ de 40 €, un peu plus de 40 €. C'est un jeu de Stanislav Kordansky et Mike Nudd et illustré par Sabrina Miramon. Voilà, dans ce jeu, vous allez pouvoir soigner des patients et qui seront représentés par des dés, et la valeur des dés, vous allez voir, va représenter leur état de santé, et vous allez devoir les soigner et réaliser des objectifs. On se retrouve juste après les règles du jeu pour les avis dans quelques minutes. Allez, à tout de suite. Voici la mise en place du mode solo de Dice Hospital. Vous allez prendre un hôpital avec 3 infirmières, comme dans la partie multijoueur. Vous allez placer les cartes spécialistes en paquet juste à côté. Vous allez placer tous les pions infirmières et spécialistes sur le côté prêt à servir, des pions d'essai, des pions poche de sang, le compte-point, la piste de compte-point et de compte-tour, des petites aides de jeu pour se rappeler un petit peu des icônes. Ici, les tuiles d'amélioration de l'hôpital. Et chose nouvelle, vous allez prendre 6 cartes bilan médical que vous allez poser comme ceci en 2 lignes. Ces bilans seront les objectifs à remplir lors de cette partie et vous allez devoir remplir à chaque fois les objectifs du bas avant de pouvoir obtenir les objectifs du haut. C'est-à-dire que pour pouvoir faire cet objectif de 2 patients jaunes et un patient vert qui doivent sortir simultanément de l'hôpital et qui me rapporteront 4 points de victoire, je vais d'abord devoir faire l'objectif avec 2 patients verts et un rouge. Et une fois que celui-ci sera fait, j'enlèverai, je baisserai ma carte ici et je pourrai enfin accéder à cet objectif. Voilà, ça va se passer comme ça pour les 3 colonnes de bilan médical. Et dès le départ, comme pour l'autre partie, comme en partie multijoueur, vous allez tirer au hasard 3 dés. Hop, voilà. Et parmi ces 3 dés, vous allez définir un dé qui sera à 3, un dé qui sera à 4 et un dé qui sera en valeur 5. Alors comment fonctionne Dice Hospital? Vous allez trouver donc 12 chambres ici, dans lesquelles vous allez pouvoir accueillir des nouveaux patients. Donc ces nouveaux patients occuperont à chaque fois une chambre et resteront dans l'hôpital jusqu'à temps qu'ils soient soignés ou décédés. C'est-à-dire qu'en fait, un dé qui arrive au-delà de 6, c'est-à-dire à 7, sera directement amené vers la sortie. Un dé qui arrive à 7 est soigné, il quitte l'hôpital, bye bye. Un dé qui arrive à une valeur en dessous de 1, eh bien c'est un dé qui est mort, c'est un patient qui est décédé, qui va aller directement dans la morgue. À savoir que tous les pions que vous mettrez, c'est-à-dire ces petits pions que vous mettrez dans la morgue qui correspondront au nombre de patients décédés, vous enlèveront 2 points à chaque fois en fin de partie. Eh bien, le jeu se passera en différentes phases. Vous allez d'abord avoir une phase d'admission. Comment ça va se passer? Vous allez prendre 4 dés. Hop, comme ceci. Vous allez les jeter. Et à chaque fois que vous allez faire un 6 ou un 1, vous allez devoir relancer. Car évidemment, si vous mettez un 6 et un 1 directement ici, dès que vous allez le soigner, il sera soigné, il s'en va. Et là, si vous ne le soignez pas, il sera mort. Donc, voilà, nous avons 2, 4, 1, 3 et 1, 2. Eh bien, c'est à ce moment que vous allez devoir choisir quel dé choisir parmi les 4. Vous allez devoir en placer 3 dans des chambres d'hôpitaux. Vous allez prendre par exemple les 2, 4 et le 3. Le dernier dé, lui, est remis dans le sac. Imaginons que votre hôpital, si dans votre hôpital vous n'aviez qu'une chambre de libre au moment de l'admission, eh bien vous allez devoir prendre 2 dés qui étaient déjà accueillis dans l'hôpital, et en fait ces 2 dés iront dans la morgue, c'est-à-dire que vous remettrez les 2 dés dans le sac, et vous prendrez 2 pions morgue pour les mettre ici, afin de pouvoir accueillir les 3 nouveaux patients. Ensuite vous avez une salle des infirmières. Dans cette salle, vous avez 3 petits meeples d'infirmières qui sont là, qui attendent, prêts à soigner les gens. Ces infirmières vont aller dans les différentes salles de l'hôpital afin de pouvoir soigner les patients suivant leur couleur ou leurs chiffres. Vous allez avoir également d'autres tuiles
hôpital que vous allez pouvoir ajouter pour agrandir votre hôpital et augmenter ses performances, ainsi que vous allez pouvoir embaucher des spécialistes comme par exemple ce médecin généraliste. Et bien ceci est sur la phase d'amélioration, c'est-à-dire la deuxième phase juste après l'admission. Vous allez prendre une carte de spécialiste et une tuile de l'hôpital. Nous voyons qu'ici, si nous mettons une infirmière, ou peu importe d'ailleurs quel meeple, puisque c'est un meeple gris, donc en fait vous avez le choix de la couleur. Si nous mettons un meeple sur cette salle d'hôpital, nous allons pouvoir soigner un patient jaune de 3. Si nous prenons ce spécialiste, puisqu'en fait nous allons choisir l'un ou l'autre, nous ne pouvons pas accueillir les deux. Si nous choisissons ce médecin généraliste, à chaque fois que je vais soigner un patient dans une salle de l'hôpital avec mon médecin, eh bien j'aurai l'opportunité de pouvoir soigner en plus un patient qui sera entre 4 et 6. Je pourrai le soigner d'un niveau. Eh bien prenons la salle. Le médecin est retiré et défaussé. On va le mettre ici pour le voir en défausse. Donc j'ai pris la salle d'orthopédie qui va me permettre de gagner 3 soins sur un meeple jaune. Et bien maintenant nous allons arriver à la phase d'activation. Donc c'est le moment où mes infirmières ou mes spécialistes vont pouvoir agir. Je vais par exemple utiliser ma salle d'orthopédie directement. Donc je prends mon infirmière, je la place sur cette salle et je peux soigner un patient jaune de 3. Donc par exemple celui-ci est à 4. Si je le soigne, cela veut dire que j'en fais en fin de compte 5, 6 et 7. Le patient est guéri, il peut sortir. Mais il ne faut pas oublier évidemment de regarder vos objectifs. Là je l'ai fait sortir, normalement si on regardait un petit peu les objectifs, je n'avais pas vraiment d'intérêt à le faire sortir puisque il aurait fallu que je le fasse sortir en même temps un autre jaune ou bien 2 rouges. Ce qui va être compliqué ici. Continuons pour l'explication. Je prends mon infirmière et je vais soigner par exemple un patient rouge. Celui-ci passe à 5, je le descends, il a été soigné, il a été emmené sorti de sa chambre pour être soigné. Je pourrais, si je souhaite, soigner à nouveau un patient qui a déjà été soigné. Je peux l'emmener dans une autre salle et par exemple l'emmener ici pour soigner un patient qui a une valeur de 5 ou de 6. Ce qui fait que je le passe à 6. Je n'ai plus d'infirmière et je n'ai pas de spécialiste, donc le tour d'activation est terminé. Nous passons aux patients négligés qui est la phase numéro 4. Les patients négligés seront toujours les patients que vous n'avez pas soignés sur ce tour et ils baisseront d'un point, c'est-à-dire qu'en fait que leur santé va se dégrader puisque vous ne les avez pas soignés. Donc par exemple le premier patient vert va passer à 4, le patient rouge va passer à 2, le patient vert ici va passer à 3, et celui-ci va passer à 2. On remonte le patient rouge dans sa chambre. Et là, nous allons nous occuper des patients sortants. Donc là, nous avons un patient jaune qui quitte l'hôpital. Celui-ci nous rapportera 1 point. Donc je le mets dans le petit sac et je mets ma piqûre sur 1. Maintenant arrive l'heure du changement d'équipe et la phase numéro 6. Donc toutes les infirmières retournent à leur salle, prêtes à aller passer une nouvelle journée au sein de l'hôpital. En partie solo, il y a une particularité, c'est que si je prends 3 dés, dont le total des dés est en dessous de 9, je gagnerai alors une poche de sang. Cette poche de sang aura 2 fonctions, c'est-à-dire qu'en fait, je pourrais l'utiliser pour augmenter de 1 le soin d'un patient, ce qui peut être très utile à un moment donné pour faire sortir des patients, ou bien je peux m'en servir également pour changer la couleur d'un dé à un moment donné. Et nous allons jouer comme ceci jusqu'au bout de la partie, compter les points des objectifs, compter les points des patients qui sortent, sachant que plus vous en sortez par tour, vous voyez ici, si vous en sortez un, vous avez 1 point, 2, 3, 3 à 5 points, 4 à 7 points, 5, 9 points, etc. etc. Et en fait, plus vous sortez 2 patients, plus vous allez faire 2 points. Tous les patients qui seront à la morgue vous enlèveront 2 points à la fin de la partie. Et tous les objectifs qui n'auront pas été remplis vous enlèveront le double de points de ce qu'ils rapportent. C'est-à-dire que si à la fin de la partie, il me reste ces 2 objectifs, donc 2 et 4, cela fait 6 points. Cela m'enlèvera 12 points. Donc attention à remplir les objectifs
au cours de la partie, parce que vous n'avez que 8 tours hein, pour le faire, et ça va très vite. Si vous ne réussissez pas à enlever ces points, eh bien attention, votre total de points va chuter terriblement. Et bien voilà, vous savez tout désormais sur le mode solo de Dice Hospital. Et bien voilà, de retour après les règles de ce jeu, je vais maintenant vous donner mon avis sur Dice Hospital. Eh bien, j'étais très fan à l'époque de Theme Hospital et plus récemment de Two Point Hospital, puisque j'adore comme ça les jeux où on gère un hôpital de façon ludique. Donc j'avais vraiment hâte d'essayer Dice Hospital un peu pour cette raison. J'aurais bien aimé qu'il y ait des maladies un petit peu rigolotes et bizarres comme dans le jeu vidéo, mais bon voilà, le jeu de société est quand même plus sérieux, on soigne nos patients, en fait on s'attache très vite finalement aux dés, je trouve que la manière dont c'est géré, eh bien on oublie très vite les dés et c'est vraiment des patients quoi. Les petits meeples des infirmières et des médecins, tout ça c'est très bien fait, c'est très chouette, le matériel est super, l'évolution, non franchement j'ai vraiment kiffé le jeu. Alors malheureusement j'ai pas pu y jouer à plusieurs, donc j'ai fait que le mode solo sur ce jeu. Mais le mode solo est vraiment chouette quoi, moi j'ai vraiment apprécié, j'ai passé un très chouette moment et voilà, j'attends éventuellement une suite. Alors je sais qu'ils vont travailler, enfin il y a bientôt un jeu qui va sortir qui va s'appeler Dice Park, un truc comme ça, puisque c'est pareil un peu dans la lignée de Theme Park. Donc ils vont sortir un truc comme ça avec un parc d'attractions, donc j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner et d'essayer ce jeu. Et bien voilà, en fait je vous le conseille vraiment, Dice Hospital, voilà, j'ai pas été déçu du tout. N'hésitez pas, si vous avez aimé comme moi à l'époque les thèmes Hospital et tout ça, vous allez kiffer, c'est très rigolo. Alors il y a une version boîte standard magasin avec des ambulances, bon c'est juste une carte en carton, et il y a aussi une extension qui vous permet de récupérer en fait le contenu du Kickstarter de l'époque avec des ambulances en modèle imprimé, etc. Enfin c'est vraiment chouette. L'extension elle est trouvable encore, hein. Il y a des petites boutiques qui l'ont, j'en connais une sur le Havre qui l'a. Donc voilà, n'hésitez pas à essayer Dice Hospital dans un bar-jeu ou à l'acheter, et puis vous allez passer un super moment. Donc Dice Hospital, n'hésitez pas, c'est un très bon jeu édité chez Super Meeple. À bientôt et ciao, et surtout Dice Hospital, maintenant que vous savez tout, ou à peu près tout, alors tu joues quoi.